Europe 1, bonjour. 5h-7h. Stéphanie Demuru, Omblin Roche. Europe 1, il est 6h42. Oui, on va vous parler immobilier. Est-ce le moment d'emprunter ou est-ce qu'il faut patienter et voir venir un petit peu les choses en fonction de la suite de ces événements politiques? Votre invité, Stéphanie, c'est Maëlle Bernier, porte-parole de meilleurtaux.com, service de courtage et comparateur de crédit en ligne. Bonjour Maëlle Bernier. Bonjour. Alors les taux d'emprunt semblent résister malgré les incertitudes politiques et la dissolution annoncée il y a 3 semaines, c'est bien ça? Exactement. On a eu un petit peu chaud juste après la dissolution. On a regardé les taux d'intérêt d'emprunt et puis en fait les banques confirment le mouvement qu'elles ont débuté depuis le mois de janvier. C'est-à-dire que même au mois de juillet, on a reçu, nous courtiers, des barèmes qui sont globalement soit en baisse, soit stable, mais aucun mouvement de panique dans les établissements bancaires. Et le message des banques reste le même, à savoir, nous on prête, on veut faire du crédit. Donc le message n'a absolument pas été modifié par la dissolution et par tout le ramdam autour. En gros, c'est quoi? On est passé à côté du pire, c'est ça, après les résultats du premier tour? C'était écoutez, le message. C'est difficile de savoir ce qui s'est passé, mais effectivement, on surveillait effectivement les marchés financiers, la manière dont la dette française allait être jaugée. Et pour le moment, on n'a pas on n'a pas une dette, vous voyez, l'OAT 10 ans qui sert de référence aujourd'hui au taux des crédits immobiliers, a eu un peu chaud, hein. On est passé de 3 à 3,30, 3,20. Mais oui, on n'a pas eu une grosse augmentation. Aujourd'hui, on est à combien, Maëlle Bernier? Écoutez, on était hier autour de 3,20. Il est vrai qu'avant les européennes, on était plutôt autour de 3, voire un peu en dessous. Donc c'est un petit peu monté. Mais les banques, à l'heure où on se parle, n'ont absolument pas répercuté cela, puisque elles prêtent aux Français sur un crédit sur 20 ans. On est autour de 3,75 sur 20 ans et 3,65 sur 15 ans. Donc c'est des taux beaucoup plus bas, par exemple, qu'au mois de décembre dernier, où on était plutôt autour de 4,40, 4,45. Alors Maëlle Bernier, on parle de plus en plus de l'absence d'une majorité absolue, voire d'un Parlement ingouvernable. Est-ce que cette dynamique peut durer dans le temps? Écoutez, pour le moment, moi je pense qu'on savait déjà qu'on on a des taux qui ont baissé, mais qui n'allaient pas baisser indéfiniment. C'est-à-dire que les taux à 1%, 2%, c'est terminé. Mais c'est pas lié aux élections. C'est une période révolue. C'est une période révolue. Moi, je pense, on va vers des taux qui vont aller certainement autour de 3,5, mais qui ne descendront pas en deçà, parce que on a quand même une inflation en face qui reste quand même assez élevée. Et puis encore une fois, les taux d'emprunt auxquels les banques empruntent ont eux-mêmes augmenté, mais encore une fois, avant la dissolution. Oui. Donc, des taux à 3,75, 3,60, rappelons-le, c'est quelque chose d'assez classique. Avant cette période un petit peu bénie, où on avait des taux en 2019, 2020, après le Covid. Les années avant, on avait des taux autour de 3, 3,5. C'était déjà le cas. Donc, on a déjà connu ça. Et c'est pas complètement fou. Alors, qu'est-ce que vous nous dites clairement? Quand on a, pour les auditeurs qui nous écoutent, qui ont des projets immobiliers, vous dites, allez, c'est le moment d'appeler sa banque, il faut décrocher un crédit? Alors c'est une très bonne question parce qu'en plus les Français l'ont déjà compris, c'est-à-dire qu'en fait post-dissolution, on a vu nous en agence des Français qui appelaient, qui disaient moi j'ai rendez-vous le 8 juillet, non je préférerais avoir rendez-vous le 25 juin. Et donc, oui. Les Français quand même on commence de temps à se dire un tien vaut mieux que deux tu l'auras, et effectivement à l'heure où on se parle les banques prêtent. Qu'est-ce qu'il arrive, comment va se passer l'avenir? Honnêtement c'est très difficile de le prédire. Donc mais on est quand même vendredi, donc si vous avez un projet immobilier, de toute façon, il va arriver post-élection de dimanche. Oui, justement, il y a un petit peu d'attentisme, ça, vous le voyez de la part, parce qu'il y a les taux d'emprunt, mais il y a la demande, c'est autre chose. Est-ce que les emprunteurs se bousculent au portillon, ou est-ce qu'ils attendent justement de voir comment les choses vont évoluer dans les prochaines semaines, voire les prochains mois? Alors, il y a deux attitudes. L'acheteur de sa résidence principale, on va dire qu'il est relativement serein parce que c'est un projet de vie et parce que quand on achète un bien immobilier pour sa résidence principale, c'est parce qu'on veut y habiter. Bon. En revanche, ceux qui ont freiné des cas de fer, et ça c'est très clair, c'est les investisseurs locatifs.
Parce que clairement, un investisseur locatif aujourd'hui ne sait pas du tout à quelle sauce il va être mangé dans 15 jours. Donc là, on a des projets qui sont en stand-by, en arrêt. On a même des notaires qui observaient des futurs acheteurs qui disaient, moi, je ne signe pas si telle partie arrive au pouvoir. Enfin, voilà. Donc oui, pour les investisseurs locatifs, il y a une vraie incertitude, ce qui est quand même un peu dommage parce qu'effectivement, on sait qu'on a besoin des investisseurs locatifs, on sait qu'on a besoin des bailleurs privés. Et si on met encore un coup de frein supplémentaire à l'investissement locatif, la crise du logement qu'on constate actuellement et le déficit de logement et d'offres à la location va s'accentuer. Mais ça, c'est autre chose. Mais effectivement, les investisseurs locatifs, eux, ont freiné depuis 3 semaines. Maëlle Bernier, le taux d'emprunt de la France influe sur les banques et le marché. On le sait, ils sont remontés à 3,30, mais en fonction de la gestion du pays, tout cela pourrait changer. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous envisagez, vous ? C'est un gros saut dans l'inconnu. De toute façon, la situation est totalement inédite. Il est vrai que on aurait pu avoir des scénarios avec des taux qui montent fortement. Honnêtement, je ne suis pas capable aujourd'hui de vous dire ce qui va se passer sur comment la dette française va être envisagée par les investisseurs étrangers dans 4 jours. C'est extrêmement compliqué. Pour le moment, il reste prudent et confiant, puisque les marchés financiers continuent de nous prêter, mais c'est très très difficile. Parce que, encore une fois, personne ne sait aujourd'hui quel sera le résultat dimanche soir et qu'est-ce qui va être décidé derrière. Merci Maëlle Bernier, porte-parole de meilleurtaux.com. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.